Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au 3e chant du Srimad Bhagavatam, premier chapitre, verset 7. Yada savayam kuru deva devyam kesha bimarsham sutta karma garyam navarayamasa nripasunishyayam Savashre Arantya Kucha Kunkumani. Traduction. Ensuite, dans l'assemblée, son fils Dushashan céda à l'action la plus méprisable et la plus haineuse de traîner par les cheveux la reine Panchali, Draupadi, qui était sa propre belle-fille, jusqu'au hall d'assemblée. Des larmes abondantes coulaient et lavaient le safran de sa poitrine. Le roi aveugle d'Dhritarashtra ne se soucia pas pour autant d'empêcher cette action abominable de son fils. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots Kuru Deva Devya se réfèrent à Draupadi. Duryodhana, le fils aîné de Dhritarashtra, ainsi que ses frères comme Dushashan, sous l'impulsion de Shakuni, leur oncle maternel, complotèrent contre les 5 fils de Pandu, les Pandavas. Ils les invitèrent à un jeu de dés truqués, dans le but de leur prendre toutes leurs possessions et de les envoyer en exil, afin de s'emparer du royaume. En tant que kshatriya, un guerrier, Yudhishthir ne put refuser ce jeu de dés, car un guerrier est obligé de relever un défi. Shakuni joua à la place de Duryodhana, et coup après coup, il gagna les richesses, les 4 frères Yudhishthir, puis la femme des Pandavas, Draupadi. Duryodhana ordonna à Dushashan d'aller chercher Draupadi dans sa chambre, et celle-ci la ramena en la tirant par les cheveux, jusqu'à la salle de jeu où étaient présents Dhritarashtra et Bhishma. Draupadi s'adressa alors à l'assemblée. Pour sa défense, des larmes coulaient de ses yeux, qui lavaient le safran de sa poitrine, mais personne ne prit son parti. C'est alors que Duryodhana ordonna à Yudhishthir de déshabiller Draupadi en public. Celui-ci commença à tirer son sari, mais Draupadi prit refuge en Krishna, qui se manifesta comme un sari illimité. Son honneur fut ainsi conservé. Draupadi fit alors le vœu de ne pas rattacher ses cheveux tant qu'elle ne les aurait pas lavés avec le sang de Dushashan. En vérité, par cette offense, Draupadi, les fils de Dhritarashtra, avaient invité la mort sur eux. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, elle désirait également que les larmes des femmes de ses ennemis lavent le kumkum de leur poitrine lorsque leur mari serait mort. Om Ganati Mirandasya Gananjaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi que Srila Prabhupada, toutes nos filiations spirituelles, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. On peut voir, c'est vraiment très intense parfois entre deux familles, bien qu'ils sont de même sang. Il peut y avoir des conflits qui apparaissent et ça peut amener même jusqu'à une guerre terrible, à tel point l'envie peut être fort. Comment Duryodhana, dans cette folie, il a entraîné tous ses frères, son propre père, son oncle Shakuni, dans ce désir d'avoir le royaume pour lui, parce qu'il avait de l'aversion envers les Pandavas. Pourtant, ils étaient de la même famille. C'est quelque chose de vraiment très fort, très puissant, qui a amené à des millions de morts. Donc, rien qu'un désir, ça peut entraîner des conséquences parfois même terribles. C'est pourquoi, comme Govinda Maharaj expliquait hier, c'est important de cultiver des bons désirs, des désirs de l'âme et non des désirs liés avec ce corps. Parce que sans ça, on va s'identifier comme Duryodhana. Et on va vouloir les choses pour notre propre satisfaction, parce que lui, il ne voulait pas le royaume pour le bien de l'humanité. Il ne voulait pas le royaume pour préserver le dharma, la voie religieuse véritable. Il ne voulait pas protéger les innocents. Au contraire, il était vraiment un tyran, quelqu'un qui voulait le pouvoir pour exploiter le monde, s'accaparer des richesses, jouir de ses richesses, jouir de sa position de roi, et juste tuer ceux qui étaient à l'encontre de ses propres idées. Donc, Duryodhana, il incarne vraiment toutes ces mauvaises qualités qui peuvent apparaître dans le cœur si on ne développe pas le bon désir et qu'on ne s'identifie pas à ce que nous sommes véritablement. Parce que c'est une question d'identification. Si Duryodhana, comme Govinda Maharaj expliquait hier, il s'était identifié à être un serviteur, il aurait juste simplement laissé le royaume comme il se doit à Yudhishthir, et toute cette guerre n'aurait pas eu lieu. Mais comme il s'identifiait à être un kshatriya, à être un guerrier, qu'il voulait prouver qu'il était le plus fort, qu'il méritait le royaume, que le royaume lui était dû, alors il a organisé toutes sortes de choses pour aller dans ce sens-là. Depuis le début, il a développé cette haine de vouloir anéantir les Pandavas. Il a fait toutes sortes de choses, c'est expliqué dans le Mahabharata. Il a même essayé d'empoisonner Bhima, qui était très puissant, et Bhima qui était comme son ennemi numéro 1, parce qu'ils étaient tous les deux entraînés à la masse par Balaram lui-même. Et il avait beaucoup d'envie envers les Pandavas, mais spécialement Bhima. Parce que souvent, ils étaient amenés à se battre ensemble. Et donc, avec ses complices, il a cuisiné un gâteau et il a mis du poison à l'intérieur pour que Bhima puisse mourir. Mais par la providence, ça n'a pas eu lieu. Et il a organisé toutes sortes de choses comme ça pour essayer de tuer les Pandavas. Et à chaque fois, ça a échoué. Pourquoi ? Parce que les Pandavas étaient sous le refuge du Seigneur suprême. Eux, à l'inverse, ils avaient toutes les qualités. Yudhishthir, il incarnait vraiment le roi parfait. Celui qui veut non pas le royaume pour son propre plaisir, mais comme un serviteur, pour offrir un service à l'humanité, rétablir la paix, rétablir l'harmonie entre les gens et donner la possibilité aux gens d'adorer le Seigneur suprême.
Et donc, Yudhishthir, lui-même, il n'avait même pas d'envie envers Duryodhana. C'est ça les Vaishnavas. Ceux qui prennent refuge dans le Seigneur suprême, ils sont tellement abandonnés à lui, tellement dévoués, que même son agresseur, Yudhishthir, il n'avait pas d'envie envers lui, pas de colère envers lui. Rien, zéro. Pourtant, il voulait le tuer. Et Yudhishthir, il avait vraiment toutes ces qualités. C'est pourquoi il incarne, au contraire, lui, toutes les bonnes qualités qu'on peut développer. C'est pour ça qu'on a besoin d'exemples dans notre vie. Et cette personnalité incroyable Yudhishthir, si on médite sur lui, alors on peut développer ses qualités. De créer vraiment une harmonie au sein de notre famille, de notre communauté, de notre pays. Parce que si on suit l'exemple parfait de Yudhishthir, alors on deviendra un exemple pour l'humanité. Et l'humanité en a besoin, parce qu'on peut voir de nos jours, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, dus à cette fausse conception de barrières, de territoires, de penser qu'on est indien, français, américain, et on se fait la guerre pour simplement une fausse identification, alors qu'on est tous des âmes spirituelles dans différents corps, venant de différentes cultures, mais nous cherchons tous la même chose, à aimer et à être aimés. Parce que c'est la seule chose que l'on a besoin, c'est la seule nourriture véritable qui est essentielle à notre bonheur intérieur. Et les rois à l'époque, les bons rois, comme Yudhishthir, étaient à ce poste pour ça, pour donner cette harmonie, cette possibilité aux êtres de se réaliser spirituellement. C'est pourquoi c'était parfait. Personne ne manquait de rien. Tout le monde était comblé, tout le monde avait le temps de méditer, de servir et de s'entraider. Et on peut voir les Pandavas, ils étaient 5 frères. Et il y avait une telle union entre eux, une telle fraternité. C'est pourquoi aussi ils étaient si forts. Parce qu'ils avaient de l'amour profond les uns envers les autres. Ils pouvaient donner leur vie pour n'importe quel frère. Et ça, dans la vie spirituelle, c'est quelque chose de très important aussi. D'avoir des personnes sur qui véritablement on peut compter. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont Facebook. Non, c'est un réseau social très populaire. Combien vous avez d'amis sur Facebook, par exemple? Govinda Maharaj, peut-être à peu près combien d'amis tu as? 3000 amis. Donc c'est beaucoup. Mais sur toutes ces personnes, si tu leur demandes de l'aide, ou est-ce que toi tu vas poser à ces 3000 personnes comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, et eux-mêmes, est-ce qu'ils vont te poser cette question? Comment tu vas dans ta vie? Est-ce que tu vas bien? Et si tu leur réponds que tu vas pas très bien, qu'est-ce qu'ils vont répondre? La majorité vont pas aller dans cette démarche. Et toi-même non plus, je pense, tu vas forcément aller dans cette démarche avec les 3000 personnes. Parce qu'il n'y a pas d'affection véritable. Dans l'amitié, il y a besoin d'avoir une affection profonde, un lien. Et pour qu'il y ait un lien, il doit y avoir un échange de cœur, comme Srila Rupa Goswami il explique, en dévoilant ses pensées les plus secrètes à une personne et en recevant les pensées les plus secrètes, le cœur d'une personne, en offrant des cadeaux et en recevant des cadeaux, et en offrant du prashadam et en recevant du prashad. Ce sont les 6 échanges qui sont propices à l'amitié. Et il y a un Vaishnava, il expliquait qu'il a fait des recherches dans des textes sanskrits très anciens qui n'ont pas encore été traduits en français ou en anglais. Et dans ces textes, c'est expliqué que pour vraiment être dans une bonne disposition, il faut au moins avoir 5 amis véritables, sur qui on peut compter.
5 personnes qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, qu'on peut appeler à n'importe quel moment. Cette personne sera disposée à recevoir notre pensée ou notre aide, et nous-mêmes, on sera prêts aussi à offrir ce soutien et cette réciprocité avec la personne. Mais si on n'en a pas 5, au moins 4. Si on n'en a pas 4, au moins 3, au moins 2, au moins une personne. Il expliquait dans sa conférence, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il faut au moins avoir une personne où il y a une amitié vraiment très profonde. Parce que plutôt les personnes, Facebook a appelé ça des amis, c'est pour nous donner la fausse impression d'avoir 3000 amis ou 100 amis ou 200 amis. Mais au final, c'est plus des contacts. La majorité des personnes, c'est plus des contacts. Mais des personnes vraiment sur qui on peut compter, c'est quelque chose de très rare, très précieux, comme les Pandavas. Ils pouvaient vraiment compter les uns sur les autres, ils étaient inséparables, ils étaient tout le temps ensemble. Et dans cette amitié vraiment très profonde, on peut avoir un soutien, quelqu'un sur qui vraiment compter. Parce que parfois dans la vie, on peut avoir des moments difficiles, on peut rencontrer des difficultés. Si on n'a pas au moins une personne sur qui on peut compter, ça peut être très difficile. Et aussi, pour nourrir cette joie intérieure et pouvoir être vraiment dans une bonne disposition pour avoir une vie spirituelle aussi harmonieuse, on a besoin de personnes avec qui partager, avec qui on peut échanger, comme Srila Rupa Goswami l'explique. Par exemple, là, il y a un peu plus de formalité. On parle de sujets très, très profonds, très spirituels. Mais si on me prend dans une autre circonstance, avec des personnes avec qui je suis très proche, je vais avoir une attitude et une disposition complètement différentes. Par exemple, si on part en voyage avec ses amis qui sont très proches de nous, ben, ce qui va se passer, c'est que si on est 5 à partir, à tour de rôle, on va un petit peu se blaguer des uns des autres, et de cette manière-là, on va prendre plaisir à être ensemble. C'est l'amitié fraternelle. Et ça va nourrir une joie intérieure et une complicité qui va devenir naturelle. De la même manière, quand on est séparé de la personne, alors on va penser à elle et on va être un peu dans la séparation. Et chaque instant va nous sembler une éternité. Alors que quand on va être ensemble, chaque instant va passer tellement vite, parce que on va avoir une telle complicité qu'on n'a pas besoin, même si on se retrouve après 3 mois, 6 mois, c'est comme si on ne s'était jamais quitté, parce qu'il y a une complicité qui est là. Et parfois on peut penser que dans la vie spirituelle, on doit tout écarter, on ne doit pas avoir de relations, et on doit juste être assidu dans notre pratique spirituelle et être un peu comme un ascète. Mais au contraire, on doit avoir au moins une personne sur qui vraiment on peut compter, quelqu'un vraiment qui peut nous aider. Sans ça, au moment où on va peut-être rencontrer des difficultés, on se retrouvera seul. Et sans personne qui peut nous aider, ça peut être très très difficile. Mais cultiver des relations maintenant de nos jours, c'est pas évident, parce qu'il doit y avoir la confiance. On livre pas notre cœur à n'importe qui, on livre pas nos pensées à n'importe qui. Donc, les relations, ça se cultive. Et de la même manière, dans les textes sacrés, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de divertissements qui ont été racontés, qui nous montrent à quel point aussi il faut faire attention de ne pas tout de suite dévoiler nos sentiments, notre cœur à une personne. Il faut être patient aussi. Parce que parfois, ça peut faire l'effet inverse. Il y a ce très, très fameux divertissement où un jour, il y avait Dronacharya et Drupad, qui étaient ce qu'on appelle en sanskrit Gurukul. Ils étaient à l'école ensemble, dans leur jeunesse. Et dès les premiers instants, ils ont commencé à se lier d'amitié. Et Drupad, qui était né d'une famille kshatriya très élevée, de guerriers,
Il lui a dit plus tard, quand j'obtiendrai le royaume de mon père, alors mon royaume deviendra le tien. Et Drona, il a dit j'accepte cette promesse avec joie et je m'en souviendrai. Mais ce qui s'est passé, c'est que Drupad, il est devenu un guerrier tellement puissant et il gouvernait avec beaucoup d'expertise. Et donc il a grandi ses richesses, etc. Et un jour, Dronacharya, à l'inverse, lui, il était devenu pauvre. Et il l'a approché pour lui rappeler sa promesse, parce que il le considérait comme son ami. Il lui avait fait une promesse. Et donc quand il est arrivé, Drupad, il a esquivé la promesse qu'il lui avait faite et il l'a renvoyée. Et Dronacharya, parce que lui aussi il était un guerrier, alors il s'est senti offensé. Et de ce conflit, en fait, pendant la bataille de Kurukshetra, c'est même encore une fois, après l'avoir humilié, Dronacharya, Drupad de nouveau, c'est lui qui a fait en sorte que Dronacharya il soit tué. Donc, bien qu'il semblait y avoir une amitié, au final, ça s'est transformé en un conflit, et même jusqu'à être conflit mortel. C'est pourquoi aussi, dans l'amitié, on doit aussi faire attention et prendre le temps d'apprendre à connaître la personne et à échanger comme Srila Rupa Goswami l'a expliqué. Parce que dans l'échange spirituel, où c'est lié avec le couple divin, ça peut devenir quelque chose de très, très beau, très profond, et même aussi très puissant. Parce que quand on est porté par cette amitié fraternelle, naturellement, il y a une force qui se dégage. Et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Parce que comme on a une confiance l'un envers l'autre ou les uns envers les autres, alors naturellement, on se comprend très bien. Et on peut servir le couple divin d'une manière encore plus productive, encore plus teintée de cette amitié spirituelle. Et ça peut devenir quelque chose de très très beau. Parce que quand on va demander quelque chose à la personne, tout de suite elle va réciproquer, et inversement, les choses vont se faire naturellement. Et on peut aussi dans le kirtan, parce que quand il y a une complicité entre les Vaishnavas, ça peut aussi faire de beaux kirtans qui donnent beaucoup de plaisir au couple divin. C'est pourquoi, même dans nos relations, on a besoin de cette amitié fraternelle, spirituelle. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'on ne se sent pas jugé par de telles personnes. Il y a un respect très profond. Et peu importe la situation, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, on ressent dans notre cœur que cette personne nous comprend, nous soutient, nous aime pour ce qu'on est véritablement, et donc il sera toujours prêt à nous accompagner. Et c'est pourquoi on peut voir les Pandavas étaient si puissants. Ils avaient tellement de fraternité entre eux qu'ils ont tout dépassé. Tous les obstacles qui venaient à eux, ils dépassaient tout le temps. Parce que dans cette fraternité, il y avait aussi Krishna qui était au centre. Dans leur amitié, Krishna était présent. Et même s'ils ont rencontré les pires difficultés, ils sont restés soudés. C'est ça l'amitié. C'est dans les difficultés et dans les moments de joie aussi. Sans ça, il y a quelque chose qui cloche. Si on est amis simplement pour les bonnes choses, pour l'intérêt que tu me portes à m'aider dans tel service, dans telle chose, mais quand il y a quelque chose que j'ai besoin et que tu n'as pas forcément envie de m'aider dans ce domaine-là, alors l'amitié n'est pas encore assez développée. Mais dans toutes les situations, on peut voir les Pandavas étaient soudés.
Et dans cette amitié-là, Krishna, comme il était au centre, lui-même aussi, il relationnait avec tous les Pandavas. Et lui-même aussi avait cette amitié, parce qu'il y a cette amitié aussi avec le Seigneur suprême. Krishna, il était l'ami intime de tous les Pandavas et spécialement de Arjuna. Mais lui-même a cette amitié aussi. C'est pourquoi cette relation existe dans ce monde aussi. Simplement, quand on place Krishna au centre de cette relation, ça devient plus profond, plus solide. Sans ça, une amitié qui n'est juste liée avec le corps, elle peut partir à chaque instant. On peut perdre cette relation à tout moment. Alors que quand elle est liée avec l'âme, avec notre relation qui nous unit aussi avec le couple divin, alors cette relation, elle peut durer année après année, année après année. Et naturellement, quand on a même une personne sur qui on peut vraiment compter, on est très fortuné. Parce que c'est très rare de nos jours d'avoir même une personne, d'avoir un tel ami sur qui on peut compter. C'est très très rare. Parce que maintenant, dans l'âge où on vit, comme il y a très peu de qualité, c'est très difficile d'avoir la confiance. Parce qu'on est sujet à faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il faut être assez introspectif pour pardonner. Et pour soi-même demander pardon si on a fait une erreur. Mais il faut beaucoup d'introspection et d'humilité pour ça. Donc ça demande de cultiver des qualités. C'est pourquoi on écoute ces relations pures, comme les Pandavas aujourd'hui. C'est pour nous permettre nous-mêmes aussi de relationner de telle manière. Parce que sans ça, si on n'a pas d'exemple, ça peut être plus difficile de savoir comment relationner avec les autres. Et tous nos acharyas, on peut voir, ils avaient cette chose-là aussi. Comme Srila Prabhupada, c'est expliqué, quand Srila Prabhupada se rendait en Inde, à Vrindavan, il y avait un Vaishnav qui s'appelait Akinchana Das Babaji Maharaj. Au moment même où Prabhupada il arrivait, dans son cœur, il ressentait la présence de Prabhupada. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'était pas au courant à quelle date, à quelle heure il allait arriver Prabhupada. Mais il le sentait dans son cœur et il venait à sa rencontre. Et quand il voyait Prabhupada, et quand Prabhupada voyait Akinchana Das Babaji Maharaj, les dévots qui étaient autour, ils expliquaient le temps s'arrêtait. Juste, ils étaient entre eux et ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient. Et ils prenaient plaisir à glorifier le couple divin ensemble et à partager de belles histoires ensemble. Ils avaient vraiment une telle proximité que même à distance, il savait quand son ami arrivait et il allait le voir pour être dans sa présence, dans sa compagnie. Donc, les Vaishnavas ont montré l'exemple. Combien il y a d'exemples dans le Chaitanya Charitamrita d'échanges d'amour entre Gauranga Mahaprabhu, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, tous les Goswamis. De quelle manière ils relationnaient avec tellement de profondeur, tellement d'humilité, mais tellement d'amour les uns envers les autres. Un amour qui est vraiment très profond. Et c'est ça qu'on cherche au final. C'est pourquoi les relations dans ce monde aussi sont possibles d'être à ce niveau-là. Mais pour ça, on a besoin de se souvenir de ces beaux exemples et de mettre Krishna au centre de ces relations. Comme Srila Prabhupada et Akinchana Das Babaji Maharaj, ils parlaient ensemble de Krishna. Et juste, ils avaient de l'amour l'un envers l'autre, mais un amour qui n'est pas de ce monde. C'est un amour vraiment très spécial. C'est l'amour qu'on cherche, c'est l'amour le plus pur. C'est l'amour entre des purs dévots.
C'est un amour qui est très grand, qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais on peut y aspirer. Parce que c'est ça qui nous attire. C'est cet amour qu'ont les Vaishnavas les uns envers les autres, et cet amour qu'ont les Vaishnavas envers le couple divin. C'est par ça qu'on est attiré. Parce que c'est ça, parce que c'est le besoin naturel de l'âme d'être dans cet état d'amour avec les Vaishnavas et avec le couple divin. C'est ça le monde de Krishna. Le monde transcendantal, c'est ça. C'est des relations d'amour entre les habitants de Vrindavan avec Krishna au centre. Donc, quand ça vient dans ce monde, quand c'est mis en action par les purs dévots, ça nous donne cet espoir-là, d'un jour pouvoir atteindre cette amitié fraternelle, spirituelle dans ce monde, pour ensuite pouvoir, par leur grâce, l'expérimenter dans le monde transcendantal. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Haribo.